la prochaine fois, ça serait bien de venir aussi avec le ministre de l'Emploi, Michel Sapin, c'est ça? Ça serait bien, sincèrement. C'est parfaitement le nom. On le voit dans quelques mois d'ailleurs à propos de PSA. On les voit super actifs sur BFM TV, mais sur le terrain on a du mal à les voir. Non, juste une aparté. Parce qu'en ce moment on vous voit beaucoup, monsieur, avec cette affaire de quenelle. Non, mais voilà. Ramenez-nous de l'emploi plutôt, au lieu de nous ramener une image du quartier. Vous êtes déjà en train de mélanger les sujets. On ne mélange pas, monsieur. On vous voit en ce moment-là. Je pense que le problème des Français, il est un peu plus grave qu'une affaire de quenelle ou de visiter un quartier soi-disant insécurisé. Nous, ce qu'on veut, les habitants du quartier, en l'occurrence, du Gros-Sault, ou même la France veut, avant tout, c'est qu'on vous a élu, certes, par rapport à la sécurité, mais on a élu un président par rapport à l'emploi. C'est le vrai problème. Au-delà du petit discours que vous êtes en train de faire. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo des plans sociaux. Où est Michel Sapin? Telle est la question. C'est vrai que ces derniers temps, on ne voit plus trop le sorcier de l'emploi qui fait un peu la danse de la pluie pour essayer d'inverser la courbe du chômage. Par contre, Manuel Valls, omniprésent sur les médias. Quenelle, quenelle et quenelle, on entend que ça. Et je suis bien obligé de m'adapter car il va y avoir une nouvelle rubrique dans cette météo des plans sociaux, c'est les licenciés de la quenelle. On va commencer par Nabil Oussé. Nabil Oussé, qui est un éducateur qui a été viré pour avoir fait une photo quenelle. Également, on apprend qu'un intérimaire a été banni du groupe ADECO pour une quenelle. Bon, c'est pas en France, mais on va quand même être un peu solidaire avec les Suisses. Les pompiers suisses quenelleurs ont également été virés. Et je ne parle pas des 4 serveurs de la boîte de nuit lyonnaise Le First qui ont été mis à pied par la direction pour cause de quenelle. Bien évidemment, monsieur Manuel Valls n'est pas tout seul dans cette entreprise. Il faut dire qu'il est assisté par monsieur Jonathan Simon-Selem, créateur du site JSS News, qui se fait un plaisir de faire, comme il dit, une chasse aux nasillons. Voilà, donc vous l'avez compris, le temps s'annonce maussade. Bon, cette nouvelle météo des plans sociaux s'annonce également très chargée. On assiste à une grosse désindustrialisation du pays qui risque d'aller à volo tant qu'on ne prendra pas à bras le corps le problème de la question européenne. Pour continuer un peu dans nos citations un petit peu informatives pour ouvrir quelques perspectives, nous allons citer Milton Friedman. Milton Friedman, prix Nobel d'économie en 2002, qui, dans le magazine britannique Central Banking en août 2002, déclarait que la monnaie unique va imploser dans les 5 à 15 prochaines années. Non seulement l'euro ne fonctionnera pas, mais il sera également l'ennemi de la démocratie. L'euro ne remplacera jamais le dollar et sera toujours une illusion technocratique. Pourquoi ? Parce que les travailleurs européens ne sont pas assez mobiles, qu'il y a trop de blocages économiques et que les nombreuses différences culturelles entre les pays européens sont insurmontables. Un jour, l'adoption de cette monnaie contre nature coûtera cher aux pays européens. Et c'est parti, de fortes précipitations sont attendues dans le sud-ouest. À Saint-Front-sur-Lémance, l'usine à chaux fermera le 31 mars, ce qui mettra 12 employés sur le carreau. Des nuages s'accumulent sur la région lyonnaise. La société SITL ex-Fagor a été placée en redressement judiciaire avec période d'observation. Rappelons que le site compte 409 salariés. Également, pour cause de restructuration, 208 emplois sont menacés chez la société Nexan. Dans l'Allier maintenant, on apprend que la direction des impôts de Moulins a annoncé 13 suppressions d'emplois dans le département pour l'année 2014. Également, à la veille de Noël, on a appris la fin du site Candia de Saint-Thior, mettant ainsi 106 emplois sur le carreau. Vague de froid également dans l'est de la France, la liquidation du groupe Dri a été prononcée, mettant ainsi 49 salariés sur le carreau. À Longeville en Barrois, un plan social est également en vue chez Sodétal qui pourrait porter sur près de la moitié des 320 emplois actuels. Au nord de la France, un véritable avis de tempête encore qui s'annonce. À Corbéhem, la papeterie Stora Enso fermera en juin. 355 salariés sont concernés. Également, à cause d'un allègement du plan de charge, la société Arc International pourrait supprimer 2500 emplois dans la ville d'Arc. Les nouvelles ne sont pas forcément meilleures en région parisienne. L'usine Goss, spécialiste de la rotative de presse, a été liquidée, mettant 240 salariés sur le carreau. Également, la société Kinet Gallet a été placée en redressement judiciaire. 147 salariés de Montreuil sont menacés. Le groupe de services informatiques Risk Group et son principal actionnaire STS Group ont été placés en liquidation judiciaire. Pour l'instant, une trentaine d'emplois ont été supprimés. Également, dans les Yvelines, le bricorama de Montigny-les-Bretonneux ferme. 17 salariés ont été mis sur le carreau, mais devraient peut-être être transférés dans d'autres boutiques de l'enseigne.
À Theil-sur-Huisne, en Orne maintenant, un plan social concernerait Gestamp Sofedit, prévoyant la suppression de 163 postes. En Bretagne, l'entreprise Carl Zeiss à Fougères a été touchée par un débrayage. En cause, des négociations en cours sur le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant 150 suppressions de postes. À Crevin, en Ille-et-Vilaine, l'usine Forestia envisage de supprimer 52 emplois. À Lannion maintenant, la direction d'AEG Power Solutions a annoncé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant 72 emplois. Et c'est à Brest que l'entreprise de sous-traitance électronique Jabil Circuit prévoit une réduction d'effectifs pour 97 emplois. Et pour finir, les deux grosses informations à retenir de cette météo des plans sociaux, ce sont les annonces de Hewlett-Packard et de La Redoute. Hewlett-Packard qui a annoncé son intention de supprimer 5000 emplois supplémentaires, soit 34 000 au total sur les nombres d'emplois qu'ils avaient annoncé de supprimer dans le monde entier. Bien évidemment, la France sera touchée. Et pour La Redoute, les futurs repreneurs de la société ont annoncé jeudi 8 janvier un plan de suppression de 1178 postes sur 3437 en 4 ans. Également, nous en parlions dans une précédente édition, et ça y est, ça vient d'être confirmé, Airbus Group supprime 1700 emplois en France. Un sujet plus large sera fait à propos de cette restructuration pour essayer un peu de creuser la chose et voir les différents enjeux qui se cachent un peu derrière. C'en est terminé pour cette nouvelle édition de la météo des plans sociaux. Je tiens à vous remercier pour les nombreux liens que vous m'avez envoyés, donc Karim, Victorien, Loïc, Manuela, Aurélien, Vince, merci beaucoup pour toutes les infos que vous m'apportez. Un petit message pour les dom-tom, certains m'ont écrit pour que je parle dans mes éditions des plans sociaux qui touchent les dom-tom. Alors ça sera fait pour cette édition, je suis désolé encore mais j'ai vraiment pas eu le temps de m'y pencher, j'ai pas trouvé de lien et de sites relatant les différents plans qui vous touchent, donc n'hésitez pas à m'envoyer des plans sur ce qui se passe au dom-tom et j'en parlerai avec grand plaisir dans les prochaines. Promis, ça sera fait dès qu'on aura un peu plus de temps. Quelques plans m'ont été envoyés après que j'ai finalisé le montage, donc bien sûr je les garde au chaud. Merci encore pour votre soutien, continuez à suivre et à soutenir l'agence Info Libre, en tout cas on se démène comme on peut pour vous livrer l'info brute. Salut tout le monde et à très bientôt. À l'avenir et pour essayer d'être le plus complet possible, je vais vous solliciter, chers internautes, n'hésitez pas à m'envoyer des coupures de presse que vous constatez dans la presse locale. Vous pouvez m'envoyer toutes ces informations sur mon adresse internet maurice@agenceinfolibre.fr, sur mon Facebook Maurice-Agence Info Libre et également sur Twitter AIL Maurice. Merci à tous et à très bientôt. Si vous voulez aider Agence Info Libre à se développer, merci à vous de précommander notre calendrier 2014. Je pense que vous ne serez pas déçus. Merci à vous. Ciao.